Allez, je vous fais faire le tour de mon potager balcon. C'est parti. Alors, commençons par la droite. Donc là, vous avez la chaise que je déplie pour me poser tranquillement. Ici, on a les réserves d'eau. Bon, là, elle est un peu vide. C'est bien pratique, surtout pour vaporiser mes plantes d'intérieur. J'utilise de l'eau de pluie pour pas qu'il y ait de calcaire et donc pas de taches. Là, c'est un petit pourpier. J'en ai un autre dans ma chambre que j'ai mis de l'autre côté de la fenêtre. Celui dans ma chambre a déjà fleuri parce qu'il doit avoir plus chaud. Ici, on a mon plant de courgettes préféré. Pourquoi c'est mon préféré? Parce que c'est le seul, enfin c'est presque le seul qui me reste que j'ai fait pousser à partir de graines. Donc j'attends beaucoup de lui. Ici, on a des radis. Va falloir que j'en enlève une partie pour qu'ils puissent bien pousser. On va faire ça après si vous voulez. Là, en montant, on a du persil au milieu et de chaque côté du piment. Alors, celui de droite, les vendeurs à la jardinerie ont été vraiment super sympas et rigolos en me disant faites attention, celui-là, c'est le piment le plus fort du monde. Je dis oh, ça devrait aller, je vais pas en manger beaucoup. Quand j'arrive à la caisse, la caissière me dit oh, faites attention avec ce piment. Donc bon, il risque d'être fort. Bon, pour l'instant, celui-là, il n'a pas vraiment de fleurs. Mais ça va venir. Et qui dit fleurs, dit fruits. Tandis que celui-ci, donc ça, c'est juste du japanello. Celui-là, il a les fleurs. On va mettre comme ça sous le ciel, ça sera plus joli. Celui-là, donc, il a des fleurs. Il est déjà bien avancé, vous voyez, il est bien grand. Bon, ceux-là, par exemple, les deux qui sont ici, je les descends le soir pour qu'ils ne soient pas en plein vent et qu'ils n'aient pas trop froid. Là, on a un pied de courgette jaune que j'ai acheté déjà poussé. Parce que, comme je l'ai dit, j'avais des soucis avec mes autres plants de courgettes qui n'ont pas pris. Alors, et en descendant ici, on a un pied de tomate cerise qui est pas hyper beau. Là, on a un petit peu des feuilles sèches. Pourtant, je l'arrose bien. Alors, celles qui vont le mieux, ce sont mes salades. Regardez tout ce que j'ai. Et leur bel état. Alors, par contre, j'avoue, celles-là aussi, je les ai achetées poussées parce que j'avais mis des graines à germer. Et en fait, j'ai dû les mettre dehors un peu trop tôt. Enfin, elles ont fait 4 petites feuilles de rien du tout. Et après, elles ont végété pendant 3 semaines. Et j'ai fini par leur dire adieu. Là, on a une... Ouais, j'ai essayé de faire une bouture de mon truc de tomates hier. Mais non, c'est pas cool. Parce qu'il faudrait que je vous raconte mes plants de tomates. Ouais, ça passe pas la joie. Là, on a des fleurs. Enfin, des futures fleurs. Là aussi, on a des futures fleurs dans ce petit pot-là. Ici, on a 2 plants de courgettes jaunes. Regardez, hop. Zucchini jaune. Que j'ai acheté, donc déjà poussé. Alors ici, on a le coin que j'espérais génialissime. Mais qui est vraiment pas terrible. Parce que donc, là, ce plan-là, regardez. Le coude ici, en fait, il est abîmé. Je l'ai laissé quand même. C'est de ma faute. Celui-là, c'est moi qui... En mettant ce paillis là, j'ai pas vu le plan après et je l'ai heurté. Je l'ai un peu cassé. Je me suis dit que bon, il allait peut-être survivre vu qu'il n'était pas totalement arraché. Et quant à ce plant de tomates cerises, eh bien alors il continuait ici. Et en fait, quand il y a eu du vent, il a bougé, il était accroché. Et en fait, regardez pourquoi il faut à tout prix toujours utiliser un tuteur lisse. Et bien en fait, c'est ça, c'est ce truc-là qui a abîmé le plant. Donc d'ailleurs, il faut que j'enlève ce tuteur-là. Et ici, on a un autre plant de tomates également décapité. Alors celui-là, par contre, c'est des vraies tomates. C'est pas des tomates cerises.
Et comment il s'est décapité avec le vent aussi, en fait à cause de cette barre là. Je pense qu'avec le vent, ça a bougé, ça bougeait et puis ça s'est cassé. Par contre lui il a pas eu cette tête, il y a déjà un bout de temps. Et du coup qu'est-ce que ça a fait? Mais ces branches là, elles ont vraiment beaucoup poussé, ces deux branches là, sur le côté comme ça, en faisant un peu deux grosses nouvelles têtes. Donc j'espère que ces deux grosses nouvelles têtes vont donner. On verra. Voilà, vous avez, j'ai ma réserve de pot. Ici mon sac de paillage. Ici les petits coléus que j'ai achetés pour faire des cadeaux. Il faut que je les remporte dans des petits pots à l'unité. Je me suis dit que ce serait une idée de cadeau sympa. Si vous voulez une vue générale, voilà, ça donne ça. Bon allez, on va passer aux étapes de soins. Ici, j'ai semé beaucoup trop de radis, donc on va les éclaircir, c'est-à-dire qu'on en enlève une partie pour que ceux qui restent puissent bien pousser. C'est jamais quelque chose que j'aime beaucoup, mais c'est nécessaire, donc on le fait. Alors, je vais maintenant arroser mes radis. Normalement, j'arrose le matin. Mais là, j'aimerais bien qu'ils se renracinent bien. Parce que du coup, j'ai un peu tiré sur leurs racines en tirant les radis qui étaient à côté. Donc, je pense qu'il vaut mieux tasser un peu la terre ici. Et les voilà, une fois paillés. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions ou même des conseils, n'hésitez pas à les poster en commentaire. À bientôt. Et oui, c'est bien une montgolfière que vous voyez passer dans le ciel. On a une grosse association de personnes qui adorent faire de la montgolfière ici. Et on a un festival international de la montgolfière annuel également.